À Mouila, capitale provinciale de Langounié, l'axe Carrefour-Boulevard Collège Val-Marie est aujourd'hui dans un état de dégradation avancée. Cette ruelle, pourtant empruntée chaque jour par des centaines d'usagers, mène à l'un des établissements scolaires les plus réputés du Gabon. Mais sur le terrain, le constat est sans appel. Chaussées défoncées, mares d'eau qui s'apparentent à de véritables lacs, flaques à répétition et un pont de fortune devenu impraticable. Une situation difficile à comprendre pour une voie située au cœur d'une capitale provinciale. Première victime de cette route dégradée, les élèves du collège Val-Marie. Chaque jour, ils doivent redoubler d'efforts et d'ingéniosité pour rejoindre leur établissement, entre contournements improvisés et passages périlleux. Pendant la saison des pluies, la route est bizarre, les routes sont inondées, on ne peut plus passer. On est obligé de demander même un service même à quelqu'un qui passe même avec les pirogues pour qu'on passe même. Vous voyez la route, franchement la route est gaspillée. On est obligé de partir en retard à l'école, on est obligé même de sécher les cours. Vous voyez la route est très bizarre. Quand on sait déjà qu'on va venir emprunter ce chemin, ça ne motive pas à l'école car les taxis nous refusent. On arrive tout le temps en retard et à l'école, ils ne nous comprennent pas. La route du Val-Marie, c'est un milieu défavorable. Chaque jour, comme on vient à l'école, ça nous empêche, ça nous éclabouche. Et avant de rentrer à l'école, on doit encore se nettoyer, on doit s'essuyer. C'est souvent le prof refuse de nous faire rentrer en classe. On rate même les devoirs et on refuse de nous faire les rattrapages. Nous, par contre, les élèves, nous, on n'arrive pas à bien marcher parce que les chaussures se salissent et quand on arrive au lycée, on est déjà sale. Parfois, les voitures nous éclaboussent. Mais les élèves ne sont pas les seuls à subir les conséquences de cette situation. Piétons, riverains et automobilistes évoquent eux aussi un véritable parcours d'obstacles, surtout en période de pluie. Nous avons soit des malades, soit un sac de riz que nous voulons transporter. Et vu l'état de la route, bon, les transporteurs font le surenchère. Hein? Bon, et puis, c'est une route qui forme les édiles, donc l'évêché, le Val-Marie, mais on est totalement abandonné. Quels sont les critères d'entretien d'une route, ou bien d'une ruelle communale, du fait que les autres ont eu des pavés? Nous, ici, on n'entend les pavés que de nom. À qui on pourrait s'adresser pour essayer de voir notre cas? À partir du pont et après le pont, mais c'est un chemin de croix. L'état de cette ruelle, de cette route, nous cause des problèmes. Surtout pour ceux qui ont construit à côté, ces eaux vont gaspiller les murs. Ça déjà c'est un fait. Et puis il y a aussi nous qui avons des véhicules. On est obligé de passer par là à cause des mécaniciens qui sont après ce lac, je vais appeler ça comme ça. Pour nous qui avons des véhicules, lorsque nous traversons là, nous avons des difficultés au niveau des cardans, au niveau des croisillons à cause de cette eau. Face à cette dégradation persistante, les Mollevillois dénoncent ce qu'ils considèrent comme un manque de réaction des autorités locales et appellent à une intervention urgente du gouvernement pour rétablir cette voie devenue impraticable. L'état de route, on ne va pas tirer de long en large. Nos autorités sont conscients parce qu'ils pratiquent ces routes-là tous les jours. Ils déposent leurs enfants au Val-Marie. On ne va pas leur dire que voilà, le pont il est gaspillé, la route elle est délabrée, parce qu'ils pratiquent cette route-là tout le temps. Le Val-Marie c'est quand même une grande école reconnue par l'État. Ils sont conscients de ça et ils peuvent prendre des mesures. Le gouvernement est le père de la nation, d'un pays, on ne peut s'adresser qu'au gouvernement. Le gouvernement a des collaborateurs, que les collaborateurs aussi essayent de nous regarder. Le premier pont avait été prévu une réfection. Ça fait 3 ans depuis l'équipe de CHU. Jusqu'aujourd'hui, on ne va que dans une évolution de détérioration. Le pont est en train de se détériorer. Ils ont mis les barres de fer qui sont en train de s'affaisser. Bon, que le collaborateur essaie de venir voir notre cas ici. La ruelle qui conduit vers le Val-Marie et l'évêché. Nous avons des enfants scolarisés là-bas. Est-ce qu'il peut demander au gouvernement, c'est d'arranger la route, mettre le goudron pour qu'on passe bien, pour que les véhicules transportent les élèves. À Saint-François-des-Salles, eux, ils ont des bus. Leur école est loin. Nous aussi, notre école est un peu très loin. Ils devaient nous donner un bus, là où on pouvait rentrer, nous déposer à l'école. Mais eux nous laissent marcher, eux nous laissent prendre les taxis.
Les taxis refusent même de rentrer ici. Parfois, ce sont les bus de l'âme qui viennent nous chercher pour passer même ici à la route même. Donc, franchement, je demande au gouvernement de nous aider. En attendant d'éventuels travaux, les usagers continuent de composer avec une route qui, jour après jour, complique l'accès au savoir et fragilise la mobilité dans cette partie de la ville.